Tante, c'est terrible. Votre mari est sur le point de monter à bord d'un navire avec une autre femme. Vous devez l'arrêter immédiatement. Ne le laissez pas monter à bord de ce navire, ou quelque chose de terrible arrivera. J'ai reçu un appel soudain d'Emily. Curieuse de savoir de quoi il s'agissait, je lui ai répondu et j'ai entendu sa voix paniquer. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais après un moment, j'ai soudainement me souvenir du pouvoir étrange d'Emily. Dès que l'appel s'est terminé, j'ai immédiatement envoyé un message à mon mari, Mark. Mais Mark a rejeté les paroles d'Emily en riant, en disant « Fais confiance à un jeu d'enfant. » Allez. Il ne l'a pas prise au sérieux. Si Mark allait réagir de cette façon, j'ai décidé de le laisser. Mais avec une autre femme? Ce que j'avais entendu, c'était qu'il allait sur un voyage d'affaires. Pourquoi aurait-il besoin d'aller avec une autre femme? Des questions et des doutes ont commencé à assombrir mon esprit. Est-ce une liaison? Si c'est le cas, je ne peux pas lui pardonner. J'ai décidé que je devais exposer complètement ce que Mark avait fait, me venger et le faire regretter. Avec cela à l'esprit, j'ai décidé de passer à l'action. Mon nom est Linda Smith, une femme au foyer dans la quarantaine. Je vis avec mon mari, Mark. Notre mariage n'est pas parfait, mais nous avons une vie raisonnablement bonne et Mark travaille un emploi décent, terminant chaque journée en tant que tel. C'est ainsi que je passe mes journées. Mark, en raison de son travail, est souvent absent de la maison. Apparemment, un nouvel employé avait récemment rejoint, et Mark passait beaucoup de temps à le former. En tant que personne responsable de la formation, Mark a dû jongler avec ses tâches régulières également, ce qui signifie que ses journées de travail sont devenues plus longues, et il rentrait souvent à la maison à minuit. Bien sûr, cela ne laissait pas de temps pour nous en tant que couple. Si cela continuait longtemps, il était naturel que notre relation en souffre. Un jour, je vis Mark se détendre dans le salon, apparemment ayant un jour de congé. Pensant que c'était une bonne occasion, j'ai décidé de faire un peu de temps pour nous en tant que couple. Mark, est-ce que tu as congé aujourd'hui? Pourquoi ne pas prendre des collations ensemble? J'ai quelques friandises délicieuses que quelqu'un m'a données. J'ai dit, avec l'intention que ce soit un petit geste gentil. J'ai toujours apprécié le travail acharné qu'il fait pour notre famille et notre vie ensemble, alors je pensais que ce pourrait être une agréable pause pour lui. Mais la réponse que j'ai obtenue de Mark était inattendue. Ah! À quoi cela sert-il? Je suis fatiguée de travailler tous les jours, et maintenant je dois aussi passer mon jour de congé pour toi. Ne puis-je pas simplement me détendre dans le salon sans être dérangée? Je ne le pensais pas de cette façon. J'ai juste pensé que ce serait agréable que tu te détendes plus, alors je t'ai appelé. Si cela était inutile, je m'excuse. À penser que je préférerais travailler plutôt que de passer du temps avec toi. Dorénavant, même si tu me vois dans la maison, ne me parle pas. Ce n'est rien d'autre qu'une gêne. Les mots de Mark m'ont rendu étourdi. Pourquoi ai-je dû être parlé de manière si brutale? Tout ce que j'ai fait, c'est essayer d'être prévenant envers lui. Certes, je pouvais être trop curieux. Mais méritais-je de tels mots durs? S'il avait simplement dit « Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui, désolé », je me serais retiré silencieusement. Ces paroles injustes m'ont rendu en colère. Était-ce nécessaire de parler de manière si brutale? Je voulais juste que tu te détendes un peu. As-tu pensé à ce que je ressens, étant traité de manière si négligente? Je t'apprécie de travailler dur chaque jour pour nous fournir, mais cela ne signifie pas que tu peux me traiter de cette façon, je lui ai répondu peut-être un peu trop fort. Ah! Mark a répondu à mes mots avec une voix remplie de colère. Quoi? Vous réalisez ce que vous venez de dire? Vous me défiez, mon mari? Je travaille tous les jours pour vous, gagnant de l'argent, et c'est ainsi que vous me traitez? Pensez-vous que cette attitude est acceptable? Ces mots sont venus vers moi comme une mitrailleuse, et je n'ai pas pu répondre, tombant silencieux. Mark a pris cela comme une opportunité pour continuer avec des mots encore plus durs. Je pensais t'avoir épousé en vain. Tu n'étais pas particulièrement attirante, pas jeune, et même le ménage était mal fait et mal fait. Chaque fois que je rentrais à la maison, je devais soupirer devant les pièces poussiéreuses.
En tant que femme au foyer, c'est pathétique de ne pas pouvoir faire même les tâches ménagères de base. Tu ne te sens pas désolée pour moi, travaillant comme un cheval tous les jours pour quelqu'un qui est juste un fardeau? Je suis désolée, mais... Pas de mais. Ne me désobéis plus. Tu es une femme, et une mauvaise à cela. Si tu me désobéis à nouveau, nous divorçons. J'étais initialement sans voix à cause de la douleur de ces mots. J'ai été accusée d'être négligent avec le ménage, mais je n'ai jamais eu l'intention de l'être. J'avais essayé de faire de mon mieux avec les tâches ménagères quotidiennes. Mais atteindre la perfection dans toutes les tâches ménagères chaque jour est impossible, même pour la femme au foyer la plus expérimentée. Et m'être dit que je manquais de jeunesse et de mignonnerie a été un choc énorme. Bien sûr, j'ai la quarantaine et je ne suis plus si jeune. Mais j'avais essayé d'être attrayant à ma manière. Peu importe à quel point j'ai essayé, mes efforts n'ont jamais semblé atteindre Marc. Cette réalisation a été douloureusement choquante. Peut-être que Marc ne m'aimait plus. Ces mots, me traitant de fardeau, pouvaient vraiment refléter ses pensées, et sa menace de divorce pouvait être sincère. Je ne voulais pas de divorce. Parce que je ne pouvais toujours pas abandonner mon amour pour Marc. Si possible, je voulais continuer en tant qu'homme et femme mariés. C'était mon souhait, bien qu'il soit faible. Donc, à partir de ce jour-là, j'ai essayé encore plus dur. Plus dur, j'ai essayé de regagner quelque chose de jeunesse et de me perfectionner dans mon ménage. Mes amis ont dit que j'essayais peut-être trop dur, mais j'ai pensé que seul cet effort pouvait atteindre Marc. Alors que je continuais à faire des efforts quotidiens, j'ai commencé à me sentir plus fatiguée, mais je n'ai pas arrêté. Je voulais être considérée comme attrayant par Marc à nouveau, de tout mon cœur. C'était ma motivation. Puis un jour, Marc m'a dit qu'il partait en voyage d'affaires. Il allait se rendre dans un endroit éloigné et il avait l'intention de prendre un ferry. Marc partant en voyage d'affaires était courant, alors je m'y étais habituée à me préparer. Comme d'habitude, je faisais sa valise et je le regardais partir pour le port. Idéalement, je l'aurais accompagné jusqu'au port, mais il ne le souhaitait pas pendant ses voyages d'affaires, alors je me suis contentée de lui souhaiter bon voyage depuis la maison. Je me demandais si Marc était arrivé au port. Environ 30 minutes avant le départ du ferry, j'ai terminé mes corvées et j'ai décidé de faire une pause. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué une série d'appels manqués sur mon téléphone. En regardant l'historique des appels, ils semblaient provenir du téléphone de mon frère. Me demandant ce que cela pouvait être, j'ai rappelé. Bientôt, j'ai entendu la voix d'Émilie, la nièce de l'autre côté, qui sonnait très anxieuse. « Qu'est-ce qui ne va pas, Émilie ?» Puis Émilie a dit quelque chose de choquant qui allait changer mon destin. « Votre mari Marc monte à bord d'un bateau avec une autre femme. Empêchez-le de monter à bord maintenant, votre mari Marc monte à bord d'un bateau avec une autre femme. Il ne devrait pas monter sur ce bateau, ou quelque chose de terrible va arriver. » La voix d'Émilie semblait très urgente. Émilie, bien qu'elle n'ait que 8 ans, possède un pouvoir mystérieux. C'est comme si elle pouvait voir l'avenir, prédire avec précision les événements qui allaient se produire. En raison d'expériences passées où les prédictions d'Émilie se sont réalisées, mon frère, sa femme et moi y croyions. C'était une autre de ses prédictions sur l'avenir. Cependant, j'avais des doutes sur une partie. Une autre femme? Marc devait être en voyage d'affaires sur un ferry, donc il n'y aurait pas besoin qu'il soit avec une autre femme. Pourquoi était-il avec une autre femme à ce moment-là? Une suspicion horrible m'a traversé l'esprit. Mais si c'était vrai, je ne pouvais pas rester silencieux. Je devais découvrir la vérité. Merci, Émilie, dis-je à elle et raccroché le téléphone. J'ai décidé d'agir pour découvrir la vérité. Si la prédiction d'Émilie était correcte, quelque chose allait arriver. Avec cette pensée, j'ai allumé les nouvelles, juste au cas où. Après l'avoir laissé allumer pendant un certain temps, un son d'alarme forte a retenti à la télévision, et des nouvelles urgentes ont été diffusées à l'écran. Le ferry sur lequel Marc était monté avait chaviré à cause d'un accident. Heureusement, puisque c'était un ferry plus petit et que la saison touristique était terminée, il n'y avait pas beaucoup de victimes. Cependant, Marc et la femme qu'Émilie a mentionnée étaient à bord. Nous étions à bord, et il y avait quelques personnes gravement blessées. Peu après les nouvelles,
J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était d'un grand hôpital. Apparemment, après l'accident, Mark a été emmené dans cet hôpital et était maintenant dans un état critique, inconscient. Ils ont demandé si je savais quelque chose sur la femme avec qui il était. Mais je ne savais rien sur elle, alors j'ai honnêtement dit non. S'il reprend conscience, puis-je venir vous rendre visite? Pouvez-vous me tenir au courant? J'ai demandé. Ils ont accepté, alors je me suis décidé à utiliser ce temps pour enquêter sur les actions de Mark sans me rendre à l'hôpital pour l'instant. Je n'avais pas encore confirmé si Mark trompait vraiment. Ce ne serait pas bien. J'avais besoin de preuves concrètes. Quelques jours plus tard, les affaires de Mark m'ont été restituées. La plupart d'entre elles étaient endommagées par l'eau et hors d'usage. Bien sûr, le téléphone de Mark était également cassé. Mais lorsque je l'ai emmené dans un magasin de réparation de téléphone, ils ont dit qu'ils pouvaient le réparer et récupérer les données. J'ai immédiatement demandé à le réparer. Tout ce que Mark avait fait doit être sur ce téléphone. Je découvrirai probablement la femme avec qui il a pris le ferry. Me sentant confiant, j'ai attendu que le téléphone soit réparé. Quelques jours plus tard, le magasin m'a appelé pour dire que la réparation était terminée et je suis allé chercher le téléphone de Mark. Imprudemment, Mark n'avait pas mis de mot de passe, donc n'importe qui pouvait accéder au contenu de son téléphone. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai allumé le téléphone de Mark et vérifié l'historique. Là, j'ai trouvé des échanges fréquents avec une femme nommée Jessica dans l'application de messagerie. Jessica semblait travailler dans un lieu de divertissement que Mark visitait à des fins professionnelles. Au début, leur conversation était typique, comme le remerciant pour sa visite au club. Il semblait que Mark avait beaucoup aimé Jessica car il a commencé à visiter son club plus fréquemment. Leurs conversations sont progressivement devenues plus intimes et ils ont commencé à se rencontrer en dehors du club également. L'historique des discussions était rempli d'expressions explicites d'affection, comme dire « je t'aime ». Une analyse plus poussée a révélé que les absences fréquentes de Mark à la maison, prétendument dues au travail, étaient en fait consacrées à passer du temps avec Jessica. Lorsqu'il prétendait être en déplacement professionnel, il était en fait en voyage avec elle. Et ces nuits tardives qu'il disait devoir au surcroît de travail? Il les passait au club de Jessica ou seul avec elle. Il semblait que la relation entre Mark et Jessica s'était approfondie avec le temps. Donc, tout ce temps, les heures supplémentaires et les déplacements professionnels étaient des mensonges. Même l'excuse de la formation de nouveaux employés était inventée. Tout cela, juste pour créer des occasions d'être avec Jessica. Des mensonges tissés pour me tromper. J'étais furieux lorsque j'ai découvert la vérité dans le téléphone de Mark. J'ai immédiatement appelé ses parents. J'ai besoin de vous voir tout de suite, leur ai-je dit, et ils ont trouvé du temps pour moi. Je suis allé les voir avec le téléphone de Mark en main. Lorsque je leur ai montré le contenu du téléphone de Mark, ils ont été choqués, ne parvenant pas à y croire au début. Mais l'historique des discussions ne mentait pas. Alors que je leur montrais toute l'historique des échanges entre Mark et Jessica, ses parents ont poussé un profond soupir et m'ont ensuite présenté leurs excuses. Notre fils a commis une faute impardonnable. Nous ne pouvons pas présenter nos excuses assez souvent. Si vous voulez un divorce, nous comprenons. Prenez autant d'argent de la pension alimentaire que vous voulez. Nous sommes vraiment désolés. Linda, vous avez travaillé dur pour nous tous les jours, et c'est ainsi qu'il vous rembourse. Nous veillerons à ce qu'il regrette ses actes. S'il vous plaît, soyez assurés. J'ai reçu un fort soutien des parents de Mark. Mais c'était ma bataille. Je ne pouvais pas tout laisser à eux. J'ai fait une demande à ses parents. De me laisser être la seule à affronter Mark à propos de cette situation et leur ai demandé d'observer la situation tranquillement jusqu'à ce moment-là. Lorsque je leur ai raconté mon histoire, mon beau-père a froncé les sourcils et a dit « Mais nous ne pouvons pas simplement tout laisser à Linda ». En réponse, je leur ai dit « Je suis vraiment en colère d'avoir été trahi de cette façon. Même si vous faites quelque chose à ce sujet, cela ne calmera pas ma colère. J'ai besoin de le punir moi-même pour être satisfait. Donc, je vous serai reconnaissant de votre coopération. » Compréhensif envers mes sentiments, il a dit « D'accord, si c'est le cas, nous vous aiderons. » Linda,
Peu importe qu'il soit notre fils, nous voulons que vous ruiniez complètement ce crétin. Même si vous allez trop loin, nous assumerons la responsabilité. Allez-y et menez votre vengeance comme vous le souhaitez. Mon fils a fait quelque chose d'absolument impardonnable. Tu ne devrais pas juste pleurer et souffrir en silence. Tu dois te battre. Tu dois te battre, a ajouté sa femme avec des mots encourageants. Avoir les parents de Mark de mon côté était très réconfortant. Même s'ils s'étaient opposés à moi, j'étais déterminée à me venger complètement. Dans un avenir pas si lointain, Mark allait affronter l'enfer. Trahir moi et courtiser une autre femme signifiait juste cela. Imaginer le visage de Mark rempli de désespoir m'a fait battre le cœur, et j'attendais impatiemment le jour où il allait se réveiller. Une fois qu'il l'a fait, il allait regretter d'avoir jamais repris conscience, face à une situation terrible. Penser à un tel avenir m'a tellement excité que je ne pouvais pas dormir la nuit, presque comme un enfant avant un voyage scolaire. Pour ce qui est de la compensation pour l'accident, comme Mark était inconscient et ne pouvait pas la recevoir immédiatement, j'ai décidé de la laisser avec ses parents. Nous avons également convenu de laisser la décision de ce qu'il faut en faire à eux. J'étais sûre qu'ils allaient prendre une bonne décision. Peu de temps après, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Mark avait repris conscience. J'ai immédiatement été à l'hôpital avec son téléphone. Lorsque j'ai été conduit dans sa chambre, Mark était éveillé. « Comment te sens-tu » En me remarquant, Mark, avec un sourire joyeux, a dit « Terrible. J'ai manqué au travail et je me sens mal. Mais au moins, je vais recevoir une indemnisation. Bien sûr, vous ne recevrez pas un centime, n'est-ce pas ?» Il avait l'air assez bien. « Au fait, vous étiez sur le ferry avec une femme, n'est-ce pas ?» Je l'ai demandé avec un sourire. Mais Mark est resté silencieux, ne répondant pas. « Vous n'étiez pas censé voyager avec une femme ? Pourtant, vous avez réservé avec une femme. Quelle est votre relation avec elle ? Comment va-t-elle ? Elle va bien, j'ai entendu dire qu'elle a été renvoyée chez elle il y a quelques jours. C'est bien, a dit Mark, regardant vraiment soulagé. Donc, Jessica signifiait tellement pour lui. Mais sa réaction ne m'inquiétait plus. Même à un tel moment, il se souciait de son partenaire d'affaires. S'il avait autant de marge de manœuvre mentale, il pourrait certainement se remettre d'avoir été amené en enfer. Donc, tout ce que je ferai sera correct. Même si je vais trop loin, ce sera correct. Eh bien, je sais vraiment tout sur votre affaire. Tu trichais, n'est-ce pas, Mark ? Votre téléphone m'a été rendu immédiatement après l'accident, et il contenait toutes les données, y compris l'historique de vos conversations avec elle. Tu étais amoureux d'elle, n'est-ce pas ? C'est. Je n'ai pas besoin d'excuses, il y a beaucoup de preuves. De plus, je ne peux pas faire confiance à une excuse que vous donnez maintenant. Admettez-le et excusez-vous, et je pourrai vous pardonner un peu. Que vas-tu faire ? J'avais ce pensée naïve que s'il s'excusait maintenant, peut-être ne serais-je pas trop sévère, et nous pourrions peut-être continuer en tant que couple. Après tout, j'avais encore un peu d'amour pour Mark. Peu importe à quel point notre relation était devenue froide au fil des années, mon amour pour Mark ne s'était jamais complètement éteint. Je me souciais vraiment de lui. Donc, il y avait une partie de moi qui voulait lui donner une autre chance. S'il s'excusait et montrait des regrets, je ne peux pas nier que j'étais un peu indulgente. Cependant, Mark a trahi mes paroles. Il a dit, je n'ai pas besoin de pardon de quelqu'un comme vous. Tu ne peux pas vivre sans moi, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi devrais-je m'excuser du tout ? Est-ce que tu penses que c'est correct de défier ton mari ? Tu ne devrais pas plutôt t'excuser ? Oh, je vois. C'est ce que tu penses, ai-je répondu. Les paroles de Mark m'ont montré que c'était désespéré. Peu importe à quel point je compromettais, c'était terminé. Ses sentiments n'étaient plus avec moi. Alors, je dois le faire comprendre pleinement la gravité de sa trahison. Il doit réaliser à quel point ses actes étaient importants. Alors, divorçons. J'ai déjà un avocat prêt, alors allons-y. Si tu fais ça, tu seras probablement surpris d'entendre le mot divorce de ma part, mais j'avais mûrement réfléchi au divorce et n'avais pas l'intention de revenir sur mes paroles.
Oui, je suis sérieux. Divorçons et n'ayons plus aucun contact. J'ai trouvé un bon avocat. Je rentre chez moi aujourd'hui, alors prépare-toi mentalement. Je demanderai une pension alimentaire pour ton affaire. Pension alimentaire? Je ne m'y attendais pas. Je ne supporte pas l'idée de te donner de l'argent et je ne peux pas me le permettre. Eh bien, c'est dommage. C'est toi qui as trompé, alors c'est à toi de prendre tes responsabilités. Étonné par la mention de la pension alimentaire, l'attitude de Mark a changé. Et il a supplié désespérément, s'il te plaît, ne demande pas de pension alimentaire. Si tu fais ça, je serai ruiné. Sa soudaine modification de comportement m'a laissé perplexe, mais mon agacement a augmenté en raison de son attitude collante. Tu l'as cherché, alors tu dois assumer tes responsabilités. Qu'importe ce que tu dis maintenant, je ne changerai pas d'avis. J'ai quitté la chambre d'hôpital, ignorant ces cris de patte en moi. Par la suite, j'ai poursuivi les procédures de divorce. Mark était réticent à divorcer, alors j'ai dû faire appel à un avocat pour les négociations. Avec des preuves accablantes contre lui, Mark n'a pas pu s'échapper et le divorce a été accordé, ainsi que la pension alimentaire. Mark a ensuite cherché de l'aide auprès de ses parents, mais ils étaient furieux de ses actes. Ils ont gardé l'argent de la compensation et ont ordonné à Mark de payer la pension alimentaire avec ses revenus. Cela a forcé Mark à travailler dur car il ne pouvait plus se permettre de passer du temps avec Jessica. Finalement, Jessica a perdu tout intérêt pour lui et leur relation s'est terminée. Le choc de perdre Jessica a été immense et Mark a fini par démissionner de son travail. Il vit maintenant en tant que travailleur à temps partiel. J'ai rencontré mon ex-beau-père récemment et il avait l'air assez abattu, ce qui était presque amusant à voir. Je mène une vie heureuse. J'ai reçu la pension alimentaire et j'ai utilisé l'argent pour déménager et me préparer à une nouvelle vie. J'ai trouvé un bon emploi et je travaille maintenant comme assistante de bureau. Toutes les preuves avec Mark étaient stressantes et difficiles. Il pourrait y avoir des défis à venir, mais je suis déterminée à les affronter avec force et persévérance. Je suis vraiment reconnaissant envers Emily pour ses conseils, sans lesquels je ne me serais peut-être jamais rendu compte de sa trahison.